الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours votre soutien et vos encouragements en la partageant surtout autour de vous et auprès de toutes vos connaissances et auprès de vos proches. Un tout grand merci pour votre aide. Merci aussi de nous recevoir chez vous, en nous acceptant parmi vous. Merci également pour votre confiance. Dans cette 12e vidéo, et comme à son habitude, ce qui fait débat que vous commencez à connaître, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous, entame désormais des thèmes qui font l'actualité du moment dans cette Afrique du Nord. Des sujets spécialement triés, spécialement sélectionnés pour vous. Aujourd'hui, à travers la problématique du Sahara dans cette région du Maghreb, nous essaierons d'expliquer les tenants et aboutissants des relations de voisinage entre l'Algérie et le Maroc. Bled Magharibia, votre Bled Magharibia, fait écho ici et maintenant à cette interrogation à travers ce feuilleton interminable que nous nous sommes permis d'intituler Après le Sahara occidental, qu'en sera-t-il du Sahara oriental? Il vous en est présenté ici le premier épisode. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et surtout en excellente santé en ces temps qui courent de pandémie du corona et en ces temps de Covid-19. Aussi, je me permets de vous adresser un tout grand merci, un merci particulier pour tous vos gentils commentaires. Désormais, et tel que introduit précédemment, les sujets abordés ici demandent une intervention plus soutenue et étant donné leur importance et leur fréquence. En effet, ces sujets ne permettent pas de faire une pause au vu des affaires qui se précipitent les unes après les autres et s'enclenchent ici et là sur ce territoire du Maghreb. A contrario, ces sujets de Bled Magharibia, de votre Bled Magharibia, exigent une préparation appuyée, soutenue, tant en réflexion qu'en rédaction, avant toute diffusion. C'est pour cela que nous nous rencontrerons pour discuter amicalement et
fraternellement de ces thèmes qui font l'actualité du temps présent en cette contrée méditerranéenne. Donc, des thèmes qui questionnent, qui nous questionnent, qui se questionnent dans plusieurs domaines, tant internes qu'externes, de cette partie nord-africaine. En l'occurrence, ce qui se passe bien évidemment actuellement en Algérie, mais aussi au Sahel, ainsi qu'au Sahara. Durant les séquences à venir et au fur et à mesure des péripéties, nous débattrons du Sahara oriental en plus, auquel nous reviendrons aussi fréquemment que nécessaire pour en préciser certains détails, surtout après la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara occidental. Des détails relatifs actuellement, en ce moment même, à un recours juridique qui est en route, dirigé auprès des institutions internationales concernées contre les généraux algériens qui ont mis leur vision et leur regard vers cette frontière de l'Ouest pour l'Algérie ou d'un autre côté cette frontière de l'Est du Maroc, exigeant de certains agriculteurs, certains fellahs qui n'ont rien demandé pour qu'on les expulse de quelques patelins de terrain qu'ils occupent depuis belle lurette. Par conséquent, le dossier du Sahara oriental reviendra certainement à l'ordre du jour dans votre bled Mararibia, au vu de ces généraux qui ne cessent de faire diversion en cette matière. Il y a aussi un certain dossier concernant le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Nous y reviendrons plus en détail. Par conséquent, tous ces dossiers font l'objet et feront dorénavant l'objet également d'échanges de points de vue, de discussions entre nous, en nous basant bien évidemment sur la légalité corroborée avec ce qu'en dit le droit international. Ici et maintenant, nous essayons d'expliquer tout simplement le comment et le pourquoi de tous ces sujets préoccupent tellement ce régime algérien. Il est question également face à l'annonce du vice-président kényan ayant déclaré à qui veut l'entendre que le ministre des Affaires étrangères algérien,
n'ayant guère lésiné sur les dépenses financières algériennes, afin de soudoyer qui veut pour une cause ou des causes perdues d'avance. En tout cas, cette cause ou ces causes ne concernent pour le moins certainement pas les Algériens eux-mêmes, ni de près, ni de loin, encore moins les pays autrui, grassement débauchés dans le régime militaire de l'Algérie à graisser la patte. Des pays grassement financés, grassement soudoyés, au nez et à la barbe des citoyens algériens, un argent fou ayant été gaspillé et qui continue de l'être, alors que le peuple vit une crise sans précédent de pénurie d'huile d'alimentation, faisant défaut dans les marchés du pays. Un autre point qui fait débat concerne aussi la Mauritanie et le Polisario, dont une délégation a dû patienter longtemps pour une petite entrevue avec la présidence mauritanienne. Dès lors, quelle en est la véritable raison et que se passe-t-il réellement entre les deux parties? Ce sont là les principales discussions qui font la une actuellement de l'actualité au sein du Maghreb et qui feront l'objet des prochains épisodes sous forme de courtes vidéos comme celle-ci et telles que demandées par quelques-uns de nos amis. D'abord, nous commençons ici par expliquer la situation actuelle de l'Algérie. D'aucuns s'interrogeront peut-être pourquoi commencer par ce sujet concernant ce pays qui se retrouve dans un contexte très préoccupant. Une conjoncture que les généraux exploitent en instaurant des diversions qui ne disent pas leur nom, en masquant la réalité dans laquelle se trouve leur pays. Cette diversion consistant à mettre le cap tout le temps sur tout ce qui vient de l'étranger, particulièrement de ce qui vient ou non de l'ennemi de toujours, de peur de prononcer le nom de ce pays en cette Algérie. C'est comme cela, et pour cela, depuis toujours, que cette Afrique du Nord connaît une léthargie provoquée non seulement par la crise,
de pandémie du Covid-19, mais aussi par d'autres événements qui se déroulent au sein de cette Algérie. En effet, et pour preuve, ne prenons que quelques dénonciations arrêtées et souvent répétées par le Parlement européen, qui pour la troisième fois pendant moins d'une année a décrit ce scénario, cette situation catastrophique qui se déroule en Algérie. Les membres de ce même Parlement européen ont non seulement dénoncé, mais aussi averti de ce comportement très préoccupant de ces généraux algériens dont les décisions, ou plutôt dont les non-décisions, sont plus que critiques et surtout sont d'autant plus contestées. La description qui en est donnée a atteint un tel point que l'on peut qualifier cela, sans se tromper, de très très grave. Par conséquent, il revient à l'opinion publique, surtout algérienne, de voir, même de revoir, le pourquoi de toutes ces dénonciations faites par ce Parlement européen en ces moments précis. En effet, c'est l'Europe même qui est à la fois proche et face à cette Algérie qui ne cesse de s'exposer ou d'exposer un certain nombre de ces symptômes dénonciateurs. De ces symptômes, nous en retiendrons quelques-uns que nous nous devons absolument de mettre en évidence. En effet, en cette Algérie, disons, se trouve, ou pourrait-on dire se retrouve, dans un vide absolu d'autorité. Donc le pays est dépourvu de véritable gouvernance. Ici se pose à nous la question suivante. Mais alors, qui gouverne cette Algérie actuellement? Si des généraux existent bel et bien, et surtout, ils sont bien boulonnés sur place, mais alors cette situation ne serait-elle pas plus dangereuse encore? Ce qui révèle, sans réellement le révéler, que ce pays vit constamment, continuellement, dans des intox et autres sous-entendus, distillés ici et là, un peu partout, en boucle, par la haute sphère de l'armée. Ainsi,
la situation en tout domaine court à la catastrophe et le pays se dirige droit dans le mur. Et ceci n'est là qu'un des rapports parvenus des enceintes européennes, rappelant les données diffusées à 3 reprises pour indiquer que cette Algérie est sans autorité, abandonnée à elle-même. Il est vrai qu'il existe un régime militaire qui se dit fort, composé pour l'essentiel de vieux généraux, complètement dépassés par les événements qui mènent le pays vers une totale anarchie. Des généraux noyés jusqu'au cou, incapables d'étudier, ni même de mettre ou de remettre en place des mécanismes institutionnels du pays. Dès lors, ensemble, si vous le voulez bien, essayons de nous en expliquer cette anarchie, sachant que l'individu qui est censé présider à la destinée du pays ne gère absolument rien, car il ne fait que tourner en rond en faisant du surplace, parce qu'il se trouve, ou plutôt il se retrouve dans les pires difficultés face à une équation insoluble. De plus, un président digne de ce nom ne peut l'être que lorsqu'il en détient une légitimité élective. Oh, combien de cris, de non-ralliements, et combien d'autres slogans contestataires s'élèvent actuellement dans les rues du pays à son encontre, à son égard et contre le régime. Ce qui indique que ce pseudo-président vit un séisme, ne sachant où donner de la tête et vers quoi s'orienter au regard de nombreux conflits auxquels il est confronté. Et à ses côtés, pour l'aider, malgré tout, il n'y a que cette vieille garde de généraux qui lui sont toujours alliés, dont le plus vieux d'entre eux comptait déjà parmi les plus proches d'un précédent vieillard, chef d'état-major décédé mystérieusement depuis. Actuellement, l'Algérie est en instance d'épuration, commandée par un nouveau chef d'état-major, et dans ce cas, même le président en exercice ne fera pas le poids face à cette tempête qui s'annonce. Une opération soigneusement programmée par les habitués du système que sont ces anciens généraux, dont un était le chef de l'ancien département du renseignement et de la sécurité, le DRS, le fameux DRS, autrement dit, le cerveau du service secret algérien.
Ces généraux, plusieurs fois condamnés, exilés et maintes fois graciés, volontairement par leurs amis et surtout rapatriés pour des fins de basse besogne. Ces deux anciens généraux, bien connus de tous, surtout connus dans cette désastreuse architecture de la décennie noire des années 90. Ils sont expressément revenus au pays à la demande des incompétents afin de manipuler les coulisses du pouvoir de ce régime auquel ils sont habitués. Aussi, que peut-on penser de cette situation inédite? Une image d'un chef d'État-major accompagné de son président, accueillant lui-même et personnellement donc ce chef d'état-major, le président du Mali, une attitude jamais vue dans le monde entier. Il n'y a qu'en Algérie que de tels scénarios peuvent se produire et toujours se reproduire, car on ne dit certainement pas tout aux citoyens algériens. Donc, un vieux chef d'état-major, un président absent et deux fantômes travaillant dans l'ombre, rapatriés à cet effet, à l'arrière, ces personnes constituent à elles seules l'aile d'un perpétuel conflit. C'est-à-dire les mêmes membres de bandes de jadis qui étaient là depuis toujours, ayant acquis le surnom de bandits. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Autrement dit, un pays sans autorité, naviguant dans des eaux troubles d'une totale anarchie. Ainsi, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre discussion et au plaisir de nous retrouver pour la suite de notre débat, correspondant toujours à ce sujet et à ce qui se passe concrètement sur cette partie du monde qui est le Maghreb. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance et pour votre fidélité aussi. Je tiens à vous remercier pour ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant, en cliquant sur la petite main au pouce levé et d'actionner la clochette pour recevoir la suite des séquences vidéo concernant ce feuilleton. Je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. À bientôt. مع السلامة.